vous emmener tous dans les années 60 au sud des États-Unis, la bonne ville de Memphis, Tennessee, bien connue pour le rock'n'roll, le label Sun Records, c'est le label d'Elvis Presley, mais à Memphis à l'époque, il y a donc un autre label qui va devenir culte, une usine à tubes fantastique et politique. Ça s'appelle Stax Records, vous voyez, Soulsville, USA, une maison de disques qui s'était installée dans le ghetto noir de Memphis. Il faut savoir que c'était à l'époque une des villes les plus racistes des États-Unis. Et donc ce label avait décidé que les Noirs et les Blancs pouvaient parfaitement faire de la musique ensemble. Il a été fondé en 1958, principal concurrent de la Motown que vous connaissez. Ah voilà, ça tout le monde connaît la Motown. La soul. Ouais. Mais pourtant la Stax a de sérieux tubes à son actif. Écoutez. Otis Redding, alors ça c'est la star de la Stax dans les années 60, mais vous en connaissez d'autres. Le bouillant Isaac Hayes. Who's the black pride of dick? Sex machine doll chips. Sex Machine. Sex Machine. Allez, on est réveillés. Pourquoi vous me regardez? Vous faites bien que je n'ai pas de chance là, dans vous ce êtes domaine-là. notre Shaft. Il n'y a pas de problème. Il y a aussi le duo Sam and Dave. Vous connaissez cette chanson? Mais bien sûr. Voilà le summum du cool dans les années 60, moins propre que les gentils chanteurs de la Motown, plus à l'avant-garde aussi, et puis avec des influences de blues, de country, de gospel, parce qu'on est dans le sud des États-Unis et ça s'entend vraiment dans la musique de Stax. Écoutez, c'est pas compliqué, même leur logo était le plus cool. Regardez-moi ce beau logo de la Stax. Wow. Voilà. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est pas juste pour le plaisir, même si ce serait pas. Bah, ça fait plaisir quand même. Il y a un très beau coffret, voilà, qui vient de sortir, Stax 68 Memphis Story. C'est un coffret 5 CD, 134 chansons, toutes sorties en 1968, c'est une année vraiment importante. Alors, c'est la Révolution française, évidemment, en 1968, au mois de mai. Mais dans le sud des États-Unis, c'était très tendu aussi. On a l'assassinat de Martin Luther King en 68, à Memphis même, la ville de Stax. Des tensions raciales insupportables, puisqu'à Memphis, on est encore sous le régime de la ségrégation. Donc, on a des restaurants pour les Blancs dans lesquels les Noirs n'ont pas le droit de venir déjeuner. On a des lynchages, on a le Ku Klux Klan qui se balade tranquillement dans la rue avec les cagoules blanches, personne ne dit rien. On a des Noirs qui manifestent, comme sur la pochette, là, pour les droits civiques. Et au milieu de tout ça, donc, les artistes de la Stax, inspirés et inspirants. Ambiance. Alors, vous l'avez vu dans la vidéo, il y a des Noirs et des Blancs chez Stax. C'est comme ça qu'ils font de la résistance. C'est comme ça que la musique sert d'arme politique. Regardez Booker T and the MGs. Voilà le groupe maison de la Stax. Et vous connaissez leur morceau Green Onions. C'était rare à l'époque. Qu'est-ce que Les blancs et les noirs ensemble. Ah bah oui, au-delà de rare, c'est pour ça que c'est très politique comme label. Ah oui, c'était scandaleux. Deux Noirs, deux Blancs qui jouent de la musique ensemble, c'est terrible. Il y a d'ailleurs une chanteuse blanche qui a payé le prix fort pour avoir fait ça à Memphis dans les années 60. C'est elle, Linda Lindell. Vous la voyez, un seul tube à son actif et pour cause, le Ku Klux Klan l'a harcelée. Ils sont allés chez elle, ils l'ont menacée de mort. Des menaces suffisamment sérieuses pour qu'elle soit absolument terrifiée et qu'elle stoppe net sa carrière. Toujours cette année-là, C'était il y a 50 ans. 1968, c'était il y a 50 ans, c'est dingue. Elle a sorti juste 2 45 tours, dont celui-ci. Voilà, Linda Lindell, tellement terrorisée qu'elle a attendu 35 ans avant de nouveau apparaître en public. C'était en 2003 pour l'inauguration du musée Stax, justement à Memphis. Et donc sa chanson What a Man, vous la retrouvez dans le coffret Stax 68. Il y a aussi Otis Redding, il y a aussi sa copine Carla Thomas, voilà Johnny Taylor. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Vous voyez, c'est beau comme tout. Ah oui, c'est On a les CD, les pochettes. Les Staple Singers aussi, on peut peut-être vous montrer leur look. Moi, je les adore, c'est un peu mes préférés de l'époque. Voilà, ils sont absolument formidables. Voilà, alors je sais pas si la musique peut changer le monde, ça c'est la question qu'on se pose tout le temps. Mais en tout cas, en 68, dans le sud des États-Unis, la Stax a vraiment fait bouger les choses dans le bon sens. Et vous l'entendrez dans ce coffret. Donc il y a 134 chansons, beaucoup de photos de l'époque, des témoignages aussi, c'est super bien fait. Et ça vient de sortir, c'est disponible partout. Merci beaucoup.